Alors bonjour, donc dans cet exercice 1, on vous dit lecture graphique. Donc on considère la fonction g dont on donne la courbe représentative CG ci-dessous. Pour cet exercice, on ne demande aucune justification, et donc il faut compléter les différents pointillés. Donc on nous demande d'abord de donner l'ensemble de définitions de la fonction g. Donc l'ensemble de définitions d'une fonction, c'est les valeurs de x qui auront par cette fonction une image. Et ici, vous voyez que votre courbe elle est délimitée par des points à ses extrémités. Et donc, tout simplement, il suffit de faire quoi? Vous prenez le premier point et vous ramenez à l'axe des abscisses. Et donc, on y lit la valeur -5. Et pour la fin de la courbe, entre guillemets, eh bien, on voit que la valeur lue sur l'axe des abscisses, c'est 6. Donc finalement, on a un x qui varie entre -5 et 6. Donc l'ensemble de définitions qu'on a d, et ensuite on met le nom de la fonction ici g, donc dg, est égal à -5 inclus, 6 inclus. Deuxième question, donner l'image par la fonction g de 4. Donc pour faire ça, vous placez sur l'axe des abscisses, donc l'axe horizontal à x égale 4. Puis, parallèlement à l'axe des ordonnées, donc vous montez ou vous descendez pour aller sur la courbe. Donc là, on descend. Une fois que c'est fait, vous vous ramenez, donc vous décalez parallèlement à l'axe des abscisses et vous lisez la valeur qu'il y a sur l'axe des ordonnées. Et donc ici, on voit que c'est -2. Donc, l'image de g, l'image de 4 par la fonction g, donc c'est -2, et du coup, on peut le noter, g de 4 est égal à -2. Ensuite, troisième question, donner le ou les antécédents par g de 4. Donc là, c'est le contraire, on vous demande de retrouver des antécédents. Donc, ça veut dire que 4, c'est une image. Donc, ça va se lire verticalement donc, sur l'axe des ordonnées. Donc, vous mettez verticalement à 4. Ensuite, vous décalez parallèlement à l'axe des abscisses pour revenir sur la courbe. Donc, je suis sur le point ici, tout en haut de la courbe. Et une fois que c'est fait, vous redescendez, donc parallèlement à l'axe des ordonnées, et vous lisez la valeur sur l'axe des abscisses, donc 4. L'image 4 n'est atteinte qu'une seule fois, visiblement pour x égale -2. Donc on peut dire ici que l'antécédent, donc là il n'y en a qu'un seul, donc on peut dire l'antécédent. Par contre, si on n'est pas sûr qu'il n'y en a qu'un, on dit un antécédent. Donc l'antécédent de 4 par g donc est -2.